Alléluia, 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 Alléluia. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les disciples qui rentraient d'Emmaüs racontaient aux 11 apôtres et à leurs compagnons ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Comme ils en parlaient encore, lui-même fut présent au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous ». Saisis de frayeur et de crainte, ils croyaient voir un esprit. Jésus leur dit « Pourquoi êtes-vous bouleversés ? Et pourquoi ces pensées qui surgissent dans votre cœur? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi, regardez. Un esprit n'a pas de chair ni d'os, comme vous constatez que j'en ai. » Après cette parole, il leur montra ses mains et ses pieds. Dans leur joie, ils n'osaient pas encore y croire et restaient saisis d'étonnement. Jésus leur dit « Avez-vous ici quelque chose à manger ?» Ils lui présentèrent une part de poisson grillé, qu'il prit et mangea devant eux. Puis il leur déclara « Voici les paroles que je vous ai dites quand j'étais encore avec vous. Il faut que s'accomplisse tout ce qui a été écrit à mon sujet, dans la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes. » Alors, il ouvrit leur intelligence à la compréhension des Écritures. Il leur dit « Ainsi est-il écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait d'entre les morts le 3e jour, et que la conversion serait proclamée en son nom pour le pardon des péchés, à toutes les nations, en commençant par Jérusalem, à vous d'en être les témoins. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Quand nous avons vécu quelque chose de fort, quelque chose de marquant, eh bien nous ne pouvons pas ne pas le raconter, nous ne pouvons pas le garder pour nous-mêmes. Et donc nous avons souvent besoin eh bien, de rapporter, de raconter ce que nous avons vu et vécu. Et c'est bien ce que ces deux disciples, qui étaient partis tout tristes vers Emmaüs, rentrant chez eux, eh bien, font juste à leur retour à Jérusalem, où ils retrouvent bien la communauté des apôtres et de leurs compagnons. Et voilà, notamment, ils leur donnent eh bien, comme indice sur la manière dont la manière dont ils ont reconnu Jésus ressuscité. Pour eux, c'était à la fraction du pain. Et en même temps, dans ce récit, nous voyons bien que cette présence du Christ ressuscité à ses apôtres eh bien, ne se limite pas à ce mode de présence de la fraction du pain, de ce signe que nous renouvelons jour après jour, notamment dans l'Eucharistie. Mais aussi, ce jour-là, eh bien, il décide aussi de se manifester à tous ceux-là aussi, d'une certaine manière, comme pour confirmer aussi les dires, les paroles de ces deux disciples. Comme ils en parlaient encore, lui-même fut présent au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous ». Et on pourrait dire qu'il va faire le même travail qu'avec les deux disciples au cours de leur marche. Eh bien, il va leur aussi leur ouvrir les Écritures, leur intelligence aux Écritures, comment à travers la loi, la Torah, et aussi les prophètes et les psaumes, eh bien, tout était déjà annoncé et que lui venait l'accomplir. Et donc, eh bien, notre mode de présence du Christ, c'est pas seulement sa présence réelle sur l'autel, dans le corps et le sang du Christ, mais c'est aussi à chaque fois qu'est proclamée la parole de Dieu, à chaque fois que nous prenons le temps de l'écouter, de la méditer, que ce soit seul, ou peut-être que ce soit à plusieurs, voilà, dans un petit temps de partage, ou un partage biblique comme nous le proposerons cet après-midi, voilà, ceux qui le veulent. Voilà. Je n'ai pas tellement commenté la première lecture, parce que ce sera plutôt sur le début de cette première lecture,
et bien que le partage se fera, écoutez une première fois ce texte, le laisser résonner en soi, le relire personnellement, et puis il y a probablement un mot, une expression, une phrase peut-être qui aura davantage pris de relief, et chacun est invité à répondre, à dire en quoi cette phrase trouve un écho pour lui, pour elle aujourd'hui. Et puis dans un deuxième tour, eh bien, chacun pourra dire quelle est la découverte qu'il a pu faire ou qu'elle a pu faire grâce aux autres dans le premier tour. Et puis ensuite, on pourra s'exprimer, adresser au Seigneur une prière, en lien avec ce qui aura pu être partagé, prière de demande, peut-être prière de remerciement, peut-être prière de demande de pardon, ou prière de louange encore, selon ce que le Seigneur donnera à chacun dans son cœur. Eh bien, laissons-nous aussi rejoindre par le Seigneur pour découvrir vraiment comment cette parole, mise par écrit bien sûr, mais elle reste vivante